tyrolienne au monde. Punaise, ça y est, je suis tout seul dans un appart vide. Y'a personne dans le salon pour raconter une petite blague du matin là. Bon, après, vivre seul a aussi des avantages. Notamment choisir seul sa technique de rangement. Par exemple, j'aime bien que mon lit soit fait, donc je vais faire mon lit. Oh là, j'ai cassé un bracelet, il a mis des perles partout. Casser un bracelet de temps en temps fait partie du jeu. Enfin bref, le lit fait, je trouve ça très important parce que comme j'adore mon lit et que j'adore y passer du temps, j'aime qu'il soit fait le soir quand je m'y couche pour travailler. Et comme je passe souvent dans ma chambre parce que mon appart est pas non plus immense, c'est important que mon lit soit clean. En revanche, cet espace. Bah cet espace j'en ai rien à battre. Et encore là il est plutôt léger, il est seulement composé de 2 paires de chaussures, un jean et une trousse de toilette. Mais normalement il y a plus de trucs. Et c'est quand même l'un des grands avantages de vivre seul, puisque même si c'est le bordel, on en a rien à battre puisque c'est son bordel. Donc on le vit plutôt bien. Des fois je le range, mais au pire je m'en fiche un peu d'enjamber ça tous les jours. Donc c'est pas du tout un problème, mais il y a d'autres avantages. Par exemple, bouffer ce qu'on veut quand on veut. Ça c'est vraiment un énorme avantage. J'adore la bouffe de ma mère, c'était délicieux, elle fait des trucs vegan trop bons et tout, super. Mais quand même, pouvoir choisir l'horaire et vraiment tout ce qu'on bouffe, aller faire ses propres courses, c'est vraiment un autre niveau. Par exemple, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais pas manger de la journée. Ce qui est assez facile à faire quand on vit seul, puisque si on fait rien et qu'on commande rien, il va rien se passer. Alors qu'essayer de pas manger chez ma mère pendant 24 heures, c'est l'enfer. Entre mon frère qui se tape un sneakers tous les 4 heures, ma mère qui fait des plats trop bons, des chips, des spritz, un paquet de pistaches, c'est trop dur. Ensuite, le troisième avantage, c'est quand même de pouvoir vachement plus se concentrer. Parce que du coup, en vivant tout seul, ça nous permet d'avoir personne qui nous propose d'aller manger des glaces, d'aller faire du ski, d'aller voir chez Emmaüs. Donc on peut rester vachement plus concentré sur ses objectifs. On a pris internet comme avantage, j'ai aussi profité du silence, mais ça me fait chier. Apprendre à être seul, mais ça c'est pas un problème, de toute façon j'aime bien être seul. À part avec ma famille, mais sinon seul ou avec ma famille, c'est les deux trucs qui me vont. Et il y a aussi rentrer à n'importe quelle heure le soir, mais ça je sais pas qui est la personne qui a écrit ça. C'est un ado, si c'est une meuf qui sortait avec un gars beaucoup trop relou et qui l'empêchait de sortir. Ah, Mathilde TRG, c'est peut-être une meuf qui sortait avec un relou du coup. Bref, mais du coup d'après Mathilde, il y a aussi vivre nu comme avantage, mais ça j'y tiens pas, pour des raisons évidentes de physique pour l'instant. Bref, en revanche, comme votre problème, c'est que si on va pas faire des courses, le frigo se remplit pas et j'ai plus d'éponge. Donc il faut aller faire des courses, on sort. Oh, je suis de retour à Dubaï. Mais seulement une petite vingtaine de jours au cours desquels j'ai plusieurs objectifs. Devenir hyper mince en perdant 5 ou 6 kilos parce que la cuisine de ma mère est délicieuse mais malheureusement un peu riche. Donc les prochaines semaines devraient contenir uniquement de la nourriture extrêmement saine. Ensuite, faut que je sois ultra bronzé en allant à la piscine tous les jours. Bon, ce matin j'ai pas pu parce que j'avais d'autres trucs à faire relous, mais à partir de demain c'est piscine tous les jours pour être ultra bronzé. Il faut aussi que je recommence à aller au sport tous les jours pour retrouver un minimum de forme physique avant l'été. Il faut que je rende mon appart en récupérant ma caution et mes loyers d'avance, ce que je devrais pas arriver à faire avant une vingtaine de jours. Et évidemment, il faut que j'arrive à sortir une vidéo par jour minimum, mais ça devrait être plus facile maintenant que je suis tout seul. Mais bon, bref, commençons par la première étape, il faut remplir mon appartement de bouffe saine parce qu'il est actuellement ultra vide. Ne rien avoir à bouffer pousse à la livraison de Deliveroo, ce qui est très mauvais pour tout ce qui est abdos et régime du coup. Donc comme il faut vraiment que je rachète tout, j'allais dans 2 supermarchés. La première étape c'est Waitrose, qui est un supermarché plutôt fancy mais qui vend plein de trucs que le Carrefour n'a pas. Et qui en plus vend certains trucs plutôt chers, moins chers que le Carrefour. Genre le lait de soja. Par contre les légumes c'est une fortune, donc ensuite on ira chez Carrefour. Et je pourrais aller faire mes courses dans un vrai grand mall style Batuta ou Mall of the Emirates. Mais j'ai la flemme de payer le taxi, donc je vais plutôt payer tous les produits trop chers dans les supermarchés de la Marina. On peut commencer par un stop dans l'une des meilleures enseignes du pays. Par contre, j'avais oublié comment c'était le masque dans les magasins, il faut reconnaître que c'est très relou. Vivement que ce soit fini cette histoire de Covid là. Ouais, rien de spécial, on peut reprendre nos courses classiques malheureusement. Ça fait longtemps qu'il y a pas eu un gros arrivage Ralph Lauren là. Bon, je vous cache pas qu'en sortant, je suis tombé sur un t-shirt Ed Hardy qui était une des marques d'Odigier, le truc absolument stylé à avoir quand j'avais 12 ans. J'en ai jamais eu parce que ça valait genre 100 balles et là il est à 7,50 €, donc j'hésite. D'un côté ça me fait un peu chier d'acheter un t-shirt parce que vraiment j'ai pas de place dans ma valise et que j'envisage de voyager extrêmement léger. Mais d'un autre côté c'est quand même un t-shirt Ed Hardy à 7,50 €. Non mais il faut être raisonnable, en plus Ed Hardy a un peu une vieille image, il y a eu plein de contrefaçons. J'essaie de me persuader de pas le prendre. Étape numéro 1 terminée, on passe à l'étape 2. Pas de pièces pour les caddies est une autre invention grandiose de Dubaï. C'est pratique. Du fruit, du légume, plus de légumes, encore plus de légumes. Des trucs pour donner du goût pour que les légumes soient pas tristes à mourir. Des pommes Pig Lady, elles sont 2 fois plus chères mais elles sont 1000 fois mieux, donc ça vaut le coup. Quelques citrons parce qu'on a toujours besoin de citrons. Voilà, ça va suffire, je suis déjà dans la merde pour porter tout ça en skate. Je doute que ça se passe bien jusqu'au bout, mais bon. Bon, bah en effet, ça s'est mal passé. Ce qui est un peu chiant parce que du coup, j'ai dû ramasser la moitié d'un sac par terre et me taper la loose. Et j'ai pris une sueur en ramassant tout. Mais ce qui me permet aussi d'utiliser ce chariot que j'avais pas vu depuis un moment et qui franchement m'avait manqué. Je sais pas si je me lasserai de ce chariot un jour. Il donne vraiment un côté hôtel qui n'est pas négligeable. Et puis normalement, il vient avec un gars qui le pousse et tout. Mais je trouve ça un peu contraignant. Je trouve ça toujours un peu gênant d'avoir le gars quand même. Bon. Tandis que l'utiliser tout seul, j'adore. C'est pas ouf non plus, mais je pouvais pas porter plus. Punaise, il commence déjà à faire nuit. 10h25, c'est déjà le coucher de soleil, il commence déjà à faire nuit. Je vais avoir rien fait de cool de la journée, c'est pas bon ça. Bon sport maintenant. Parce que pour être un peu fit dans 3 semaines, j'imagine qu'il va falloir que je me bute au sport. 30
étages en rangement, c'est une folie. Il y a quelqu'un, j'ai eu l'air d'un fou. Normalement ma salle de sport est toujours vide, je sais pas pourquoi elle est blindée aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce qu'il y a plein de touristes en ce moment à Dubaï ou si c'est juste que les gens commencent à se mettre au sport juste avant l'été. J'ai un doute, peut-être que tout le monde envisage de rentrer dans son pays cet été et que du coup ils commencent à se préparer. À mon avis c'est ça. C'est vraiment horrible, c'est souffrir en 2 secondes comme une fois. Je sais pas s'il y a un moment où ça passe, mais vraiment 10 jours sans sport, j'arrive plus à rien. En même temps c'est 10 jours sans sport et en mangeant que de la merde. Aujourd'hui j'ai rien mangé aussi et je crois que c'est très mauvais de faire du sport à jeun. Enfin bon, allons à la douche. Enfin j'ai dit on, mais je vais y aller seul évidemment, hein. C'est une activité que je fais seul. Bien, cette douche est faite, qu'est-ce qu'on fait demain? Bon ça y est, j'ai feuilleté un peu ce magazine et malheureusement c'est toujours les mêmes trucs. Genre les 15 trucs à voir, le top du Burj Khalifa, le Burj Al Arab, l'aquarium, l'opéra, le souk Madinat. Il y en a 15, c'est toujours les mêmes trucs et les restos c'est toujours les restos les plus fancy. Et ça m'a quand même permis d'apprendre que Gad Elmaleh venait de jouer le 20 mai. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique.